Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant: Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit: Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Les textes d'aujourd'hui nous parlent du jeûne. Et à quoi nous sert le jeûne? Le jeûne nous sert d'abord à nous tourner vers Dieu, à tourner notre cœur vers Dieu, à rencontrer le premier amour de Dieu, à nous savoir aimés par Dieu. C'est le premier but du jeûne. Voilà pourquoi Jésus dit aux disciples de Jean le Baptiste que les invités ne peuvent pas jeûner lorsque l'époux est là. Parce qu'ils se sentent aimés, parce qu'ils découvrent cet amour. Mais des moments viendront où l'époux ne sera plus parmi eux. Alors là, ils jeûneront. Alors là, ils feront tout pour aller redécouvrir ce premier amour. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous pouvons et nous devons jeûner, redécouvrir l'amour de Dieu pour nos personnes. Le jeûne chrétien ne se fait pas à la manière du jeûne dans le monde, mais le jeûne chrétien a pour visée de redécouvrir cet amour de Dieu. Le jeûne chrétien n'est pas simplement une privation de nourriture, car la nourriture nous est donnée par Dieu, est un don de Dieu. Alors nous nous privons de nourriture peut-être pour correspondre encore à cet amour de Dieu, pour nous dépouiller de nos lourdeurs, dépouiller notre âme de ses lourdeurs et élever notre âme vers Dieu. Voilà le but du jeûne. Et dans la première lecture de ce jour, lecture que j'aimerais que nous puissions relire tout au long de cette journée, tirée d'Isaïe au chapitre 58, versets 1 à 9, Dieu s'insurgeait contre le peuple d'Israël, contre les Juifs, qui faisaient un jeûne à la manière du monde. Bien qu'ils jeûnaient, ils opprimaient encore le frère. Bien qu'ils jeûnaient, ils faisaient encore des actes ignobles. Et bien qu'ils jeûnaient, ils endurcissaient encore leur cœur. Donc ce n'est pas une privation de nourriture. Dieu dit, voici le jeûne qui plaît au Seigneur. Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable. Voilà le jeûne qui plaît au Seigneur. Alors là, ta lumière jaillira comme l'aurore, tes forces reviendront, devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors là, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Voilà pourquoi, lorsque nous jeûnons en vérité, en esprit et en vérité, lorsque nous jeûnons, Dieu est capable de nous accorder ce pourquoi nous jeûnons. Ce n'est pas une privation de nourriture, simplement une privation servile de nourriture, mais qu'au-delà du jeûne, je puisse rencontrer mon Dieu. Et le jeûne s'accompagne de la prière, de l'aumône. Je jeûne aujourd'hui en me privant de nourriture peut-être, mais ce temps que je prends pour me priver de nourriture, ce temps peut servir à prier. Et cette nourriture dont je me prive peut servir à faire l'aumône. Voilà pourquoi le jeûne, la prière et l'aumône sont entremêlés. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Bien-aimés de Dieu, redécouvrons les vertus du jeûne. Et aujourd'hui, nous pouvons jeûner de 1000 manières. Dieu l'a dit, briser les chaînes. Je passe assez de temps sur mon téléphone. Je peux jeûner et prendre ce temps pour prier. Je
ce qui m'empêche de rencontrer Dieu, alors je peux utiliser ce temps-là pour rencontrer Dieu. Voilà. Voilà pourquoi la première lecture du mercredi décembre nous disait revenons au Seigneur. Revenez à moi, dit le Seigneur, de tout cœur. Qu'est-ce qui m'empêche de rencontrer le Seigneur? Alors je jeûne pour pouvoir rencontrer le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous accorde ses grâces, qu'il nous fasse redécouvrir les bienfaits du jeûne. Prions le Seigneur. Que ta bienveillance nous accompagne, Seigneur, durant ce temps de pénitence qui vient de commencer, afin que la discipline imposée à notre corps soit aussi pratiquée d'un cœur sincère. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous nous retrouvons à 13h GMT pour la prière du chemin de croix, en ligne sur TikTok et sur le compte Facebook Padre Aurelio. Bonne journée et que les bienfaits, les bontés de Dieu vous accompagnent. Amen.